Eh bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle critique et j'avais envie de revenir sur le tout nouveau film de Richard Linklater, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, voilà, qui fait pas forcément toujours des films exceptionnels, mais qui fait toujours des films relativement sympathiques, etc. Et puis il a fait aussi quelques très bons films. Je pense à Everybody Wants Some, qui est je pense le film que je préfère de lui. Il a fait également Slacker, qui est un film un petit peu moins connu mais que je vous recommande, qui est vraiment un film à petit budget et qui est assez génial. Évidemment il a fait la trilogie Before, voilà, dont j'ai pas forcément d'attache, même si voilà, ce sont vraiment de bons films. Et donc j'attendais beaucoup Hitman, parce que ça fait pas si longtemps que ça que je m'intéresse vraiment à ce réalisateur-là. Et voilà, ça avait l'air très sympa. Il y avait déjà eu quelques retours à Venise de gens qui l'avaient vu, qui disaient que c'était hyper drôle, que ça fonctionnait énormément, etc. Donc voilà, j'avais envie que ce film sorte. Donc malheureusement, il sort sur Netflix. C'est un peu dommage. Après, voilà, est-ce que bon, c'est l'éternel débat aussi, mais est-ce que ce film-là en particulier, est-ce qu'il faut le voir au cinéma ou pas? Je pense que c'est pas le plus gros manque, même si, à mon avis, voilà, tous les films de qualité, il faudrait les voir au cinéma quand ils sortent. Mais bref, donc de quoi parle Hitman? Donc c'est inspiré de la vie de Gary Johnson, et donc on va retrouver ce personnage-là joué par Glenn Powell. D'ailleurs, Glenn Powell qui est formidable dans le film, qui est un acteur voilà, qui a émergé il y a quelques années, notamment avec Top Gun Maverick. Enfin, il s'est un peu plus fait connaître dans son rôle avec ce film-là. Et moi, c'est un acteur, honnêtement, je m'en fichais un peu, mais c'est vrai qu'après avoir vu ce film-là, voilà, je me dis, bah, ce gars est très très chaud et on va suivre ce qu'il va faire à l'avenir. Et donc, ce personnage-là, en gros, il travaille avec la police dans un groupe qui s'occupe de piéger des gens qui voudraient engager un tueur à gages pour tuer un ami, une personne de leur famille, etc., voilà, pour divers intérêts. Et donc ces personnes croient en fait rentrer en contact avec un tueur à gages en leur donnant l'argent, en leur disant voilà ce qu'il faut faire, etc., qui veut le tuer. Sauf qu'en fait ce n'est pas un tueur à gages en face, c'est un personnage voilà, équipé d'un micro avec toute une équipe derrière qui collabore avec la police. Et en gros, ce personnage-là, au début, il s'occupe juste de poser les micros, et il va se retrouver en fait un jour, au début du film, à devoir remplacer le mec qui joue ce faux tueur à gages justement. Et finalement, il va devoir le remplacer pour un certain temps, je crois que c'est 120 jours. Et au final, il va vraiment se prêter au jeu, il va être très très bon. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est quand même assez drôle, c'est qu'en fait, ce personnage-là, bah, à côté, en fait, il est prof de philo. Donc, il enseigne la philosophie à l'université. Et du coup, il a tout un tas de concepts, de principes, etc. Il parle de Nietzsche, de Freud. Et donc, tu vas voir appliquer en quelque sorte les conseils qu'il va évoquer. C'est pareil, il va y avoir un dialogue aussi avec son ex-femme où il va apprendre un truc et finalement ça va se refléter aussi dans... Ça peut quelque part se refléter aussi dans qui il est et ce qu'il raconte sur son passé, etc. Du coup, le film navigue comme ça sur deux jeux et c'est assez intéressant. Mais donc, voilà, pour revenir à ce qu'il va faire le personnage, donc il va peu à peu bah, du coup prendre différents rendez-vous avec des personnes qui veulent tuer un ami, etc. Et donc les piéger. Donc voilà, on a plusieurs séquences comme ça où le personnage va en fait se déguiser et en fait il va adopter différents comportements. Et au début, par exemple, il n'est pas hyper confiant, etc. Mais à son premier rendez-vous, bah, où il doit remplacer le gars là, Jasper, et ben il va vraiment se dire ok, je me mets dans la peau du tueur à gages, etc. Je suis un tueur à gages. Et du coup, à partir de là, il va pouvoir se créer plusieurs identités de tueur à gages où en fait le gars est un tueur à gages, etc. Et il y croit profondément. Du coup, il y a tout un message comme ça que j'aime bien aussi dans le film, c'est qu'il faut aspirer à la personne que l'on veut être. Donc là, bon, ça a des intérêts voilà, pour son métier, etc. Mais j'aime bien ce truc de aspirer à la personne qu'on veut être, qui conclut presque le film. Donc je trouve le film assez beau là-dessus. Voilà, par son concept et par son fond aussi. Je trouve le film vraiment intéressant. Et voilà, du coup, il va aller comme ça de rencontre, enfin de rendez-vous en rendez-vous, etc. Il y a aussi la question morale qui est abordée parce que forcément, il se retrouve au tribunal à chaque fois. Et voilà, lui, il dit que bah, clairement, en fait, il prend juste des rendez-vous, juste il piège, mais voilà, c'est des gens qui comptaient vraiment donner, enfin, qui donnent de l'argent pour tuer quelqu'un. Donc à partir de là, tu vois, est-ce que tu peux vraiment contredire ses actes, dire que c'est une mauvaise personne, etc. pour ça. Donc il y a cette question-là qui est abordée, qui est assez intéressante. Et justement, il va tomber sur une personne qui a peut-être de bons motifs, donc une femme, et voilà, il va tomber
directement. Enfin, en fait, en plus, tu vois vraiment comment le coup de foudre est filmé entre les deux personnages. Je trouve ça très très beau. Et, euh, et du coup, à ce moment-là, il va rencontrer cette femme qui veut tuer son mari parce qu'il la bat, il la séquestre, voilà, elle peut rien faire. Et du coup, il va tomber amoureux d'elle. Et il va vouloir la sortir de la situation directement. Et ça va être un petit peu le premier hors-jeu qu'il va commettre. Et après, il va y avoir une autre liste, on va dire. Et le film, il part dans des directions assez insoupçonnées. Voilà, ce qui le rend génial. C'est pareil, t'as des personnages, par exemple, je pense au personnage de Jasper, qui est un peu le méchant du film. En même temps, qui est vraiment un bon méchant, quoi. C'est pas un méchant caricatural ou un méchant que tu vois directement venir. C'est-à-dire qu'au début, t'as l'impression que c'est un peu un loser, donc tu sais même pas si c'est un méchant au début, mais c'est juste que le personnage a un peu des mauvaises intentions, etc. Mais il est logique en même temps, tu vois. Et justement, il va comme ça être à un moment vraiment une menace en fait pour le personnage principal. Et ce qui va occasionner des situations que tu n'avais pas vu venir et qui sont hyper intéressantes. J'y reviendrai, je vais peut-être faire une zone spoiler très bientôt, donc je vous dirai. Je pense que je vais la faire même maintenant. En tout cas, voilà, si vous n'avez pas vu le film, bah, je vous conseille de quitter la vidéo parce que je vais spoiler. Et vraiment voyez-le, c'est très très cool. J'ai pas trop parlé de la réalisation qui est pas le fort de Linklater, je vais dire, ça reste assez classique, mais c'est quand même bien. Mais vraiment, rien que pour toutes les trouvailles scénaristiques. D'ailleurs, le film est co-scénarisé par Glenn Powell. Ouais, je sais pas à quel degré il a contribué au scénario, mais vraiment, c'est un super scénario. Mais bref, tout ça pour revenir sur quelques scènes du film. Justement à propos de ce Jasper, il y a vraiment une séquence que j'aime bien, c'est un panoramique où les deux sont en voiture, et tu as d'abord Glenn Powell, et puis tu as l'autre, donc Jasper, qui est dévoilé, et ça montre vraiment que ce personnage exerce une vraie pression sur lui, et voilà, qui peut vraiment le faire exploser à tout moment, alors que c'est un personnage, Glenn Powell, qui est complètement dans le contrôle, etc., de sa situation. En tout cas, on a l'impression, et puis il y a aussi une scène à cette image-là, qui est pour moi la meilleure scène du film, c'est la scène où il arrive au rendez-vous avec sa femme, et tu sais pas trop comment il va sortir de cette situation parce que t'as les autres qui sont sur écoute, parce qu'ils pensent que c'est la femme qui a tué son mari. Et du coup, lui, tu sais pas trop comment il va faire, etc. Et en fait, il arrive avec son téléphone, et puis voilà, il y a les indications dans les messages, il faut qu'elle joue le jeu, etc. Et cette séquence, elle est absolument géniale. Et je m'y attendais pas du tout. Et puis, tout ce qui vient avant, c'était un gros suspense avec ce personnage de Jasper qui est un vrai enfoiré, mais qui est également un personnage génial. Donc voilà, donc ça fonctionne super bien, t'as des scènes de tension, c'est hyper drôle, le couple il est hyper charmant aussi, quoi. C'est vraiment, il y a vraiment une vraie histoire d'amour derrière, quoi. Il laisse tout ce qu'il aborde au début avec les différentes personnalités, etc. Il laisse un peu tomber ça, Linklater, parce que voilà, on a compris, on s'est amusé, etc. C'est drôle. Et après, on a une histoire d'amour qui est géniale, et qui est charmante, Enfin, vraiment, c'est un film qui réussit à rebondir à chaque fois, et qui est très surprenant. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Et, et oui, ouais, après, j'ai pas trop parlé finalement le double comportement, parce que il va rencontrer cette femme sous une personnalité, donc Ron, donc une personnalité justement de tueur à gages, et du coup, il va y avoir un jeu entre les deux personnalités, etc. Tu sais qu'il va. Voilà, tu sais à un moment que ça va lâcher et il va devoir révéler la vérité. Et du coup, il y a ce double jeu qui est aussi assez génial dans le film. Voilà, je voulais juste rajouter ça avant de conclure cette vidéo. Voilà, je fais souvent les vidéos en impro, etc., etc. Et du coup, après, je m'en mords les doigts d'avoir oublié des détails, etc. Et là, je pense que ça va encore être le cas, c'est souvent le cas. Mais vraiment, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce film dans les commentaires. Et moi, je pense qu'il sera dans un top de fin d'année. En tout cas, si l'année continue à être aussi moyenne, je trouve l'année pas géniale pour l'instant. Mais voilà, il y a quand même des belles choses qui arrivent. Donc je vous dis salut.